C'est ce qu'on va essayer de comprendre tout cela en entreprise avec Wafa Amal, directrice générale de Prism AI, et puis Stéphane Roder, président de AI Builders, qui est venu, qui est resté avec nous. Alors, Prism AI, Wafa, c'est une méthode pour industrialiser, enfin je le résume à deux mots, qui invente une méthode pour industrialiser l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Alors, ça permet aux collaborateurs de à la fois piloter, enfin déployer, piloter, maîtriser des services basés sur l'IA générative. On appelle ça le self-AI. Voilà, si on devait, vous êtes une spécialiste, comment vous le définiriez mieux que ce que je viens de le faire? Alors déjà, Prism AI, c'est plutôt qu'une méthode, une solution, une plateforme. Oui, une plateforme. Donc un logiciel qui va permettre aux grands comptes, donc les grandes entreprises qui souhaitent déployer à l'échelle l'IA générative, ça nous permet de les accompagner dans toutes leurs étapes de maturité sur le sujet. Shafika parlait de l'acculturation, donc on permet de faire cette étape. Ensuite, on va leur permettre de préparer la partie self-AI, on va en parler, et on les amène jusqu'à l'agentique IA, c'est-à-dire la possibilité de créer des agents autonomes. Le self-AI, pour moi, ça va au-delà de la possibilité de venir interagir avec un assistant généraliste, donc poser des questions comme on peut tous le connaître aujourd'hui. Pour moi, c'est la définition, c'est de pouvoir donner à tout collaborateur et toute collaboratrice au sein d'une entreprise les moyens et les outils pour venir créer un agent ou un assistant IA vraiment spécifique qui va répondre à une problématique que je rencontre au quotidien dans la réalisation de mon métier. Et donc de pouvoir à la fois le créer, le superviser de telle sorte à l'améliorer petit à petit dans une logique de perfectionnement continu et de pouvoir le manager, de travailler avec au quotidien. Donc ça veut dire concrètement, je prends notre exemple de journaliste, faire une revue de presse le matin. Voilà, alors je vais sur la plateforme, je remplis les champs, voilà, je voudrais une revue de presse, voilà un peu les sites sur lesquels il faut aller, voilà ce que j'attends, des résumés thématiques, c'est un peu ça, et elle va elle-même, ensuite c'est l'outil que j'aurais développé qui va lui-même aller chercher tout ça. C'est ça tous les matins, en plus. Exactement. Je vais observer comment est-ce que j'exécute mon métier au quotidien. Quelles sont les étapes que je fais? À partir du moment où on va avoir un pattern, donc des tâches répétitives ou une manière de faire qui est toujours la même, on va pouvoir transférer ça en instruction qu'on va donner à notre assistant ou à notre agent, et ça nous permet, c'est ce qu'on appelle le prompting, et ça nous permet d'automatiser certaines tâches, ce qui permet à l'employé ou au collaborateur ou à la collaboratrice de venir se concentrer sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'exploitation du résultat que l'assistant va préparer pour moi. Vous avez un cas très concret, je crois que c'est chez Bouygues Télécom, c'est ça? Alors, le cas de Bouygues Télécom, il est très très intéressant parce que ils ont compris très très vite que le train de l'IA était en marche et qu'il fallait le prendre. Et pour eux, il fallait le prendre avec l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, qu'ils aient des compétences techniques ou pas. Absolument tout le monde. Et donc, c'est là où ils nous ont appelés chez Prism AI avec une mission. Nous souhaitons une solution qui nous garantisse, on en parlait tout à l'heure, une adoption massive de l'IA par l'ensemble de mes collaborateurs, mais dans une logique de self-AI. Je veux que mes collaborateurs et collaboratrices puissent créer des agents et les manager. Et avec une contrainte, ils voulaient que ce soit chez eux, sur leur infrastructure, et avec la possibilité d'avoir une maîtrise sur finalement cette gouvernance décentralisée, puisqu'ils ouvraient à l'ensemble des collaborateurs. Ils voulaient du contrôle et de la maîtrise sur les usages, sur l'usage des données, etc. Et ça, c'était très ambitieux, très audacieux comme approche, mais ils se sont donné les moyens de réussir et d'en faire une réussite. Et depuis le 15 septembre, le self-AI est une réalité chez Bouygues Télécom, puisque au bout de 2 mois, il y a plus de 4000 utilisateurs enrôlés, avec plus de 700 agents créés. Et sur les 700 agents créés, il y en a 44 qui ont été validés et qui ont été scalés, oui, c'est-à-dire avant qu'ils soient il faut qu'il y ait une validation, parce que sinon on partirait tous dans tous les sens. Exactement. J'ai un agent qui fonctionne bien, je suis satisfait de la manière dont il opère, je lève la main, je dis mon agent, j'ai de bons retours, je souhaite le proposer pour l'ensemble des collaborateurs. Donc ça vient du métier au service des autres métiers de l'entreprise. Et donc à partir de ce moment-là, ça rentre dans un circuit de validation et d'amélioration pour que ce soit aux normes de gouvernance. Et ensuite, c'est proposé à l'ensemble des collaborateurs. Donc aujourd'hui, c'est une réalité, il y a une forte adoption et c'est la preuve que le self-AI avec une décentralisation finalement de la gouvernance et de la réalisation est possible à partir du moment où on met les bons jalons, la formation et une gouvernance maîtrisée ou un contrôle maîtrisé, centralisé. Stéphane, ce que l'on voit avec ces deux témoignages, celui de Shafika et celui de Wafa, c'est qu'il ne s'agit
pas juste d'appliquer l'IA au process aujourd'hui. On était à l'AIM à Marseille avec un grand événement organisé par la Tribune et BFM Business la semaine dernière. On voit qu'aujourd'hui, les entreprises qui fonctionnent, c'est celles qui ont décidé de se transformer complètement, transformer leur process et pas juste appliquer l'IA à ce qu'elles font aujourd'hui. Exactement, Frédéric. On voit en fait une véritable accélération, une demande d'accélération qui vient des directions générales et une révolution extraordinaire. Je pense que c'est ça la vraie révolution, c'est qu'on soit capable maintenant de demander à tout un chacun de produire son IA. Et là, on arrive en fait dans une émergence qui passe du data office qui était capable de produire quelques cas d'usage par an à une émergence extraordinaire et donc une autonomisation en fait des métiers et une possibilité d'équiper en fait l'ensemble de l'entreprise assez rapidement pour qu'elle gagne en productivité. Parce que finalement, le vrai challenge de l'IA, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est gagner en productivité. Et avoir de nouvelles idées, parce que ça peut, même si on reste créatif, ça nous apporte aussi de nouvelles idées. Tout à fait. Et donc gagner finalement sur tous les pans de l'économie, du business. Mais juste faire ce parallèle avec le Shadow AI, comment on l'évite justement ce Shadow AI? On l'évite justement en mettant à disposition des collaborateurs. Shadow AI, je précise juste, c'est des collaborateurs qui utilisent l'IA un peu en dehors de la charte, un peu en dehors. Ça leur sert, mais voilà, c'est en dehors des règles de l'entreprise. Oui, on a eu 2 exemples. Avec Shafika qui a dit qu'AXA a tout de suite mis en place un Secure GPT, donc finalement a donné un modèle à ses collaborateurs, parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde utilise des modèles de langage. Et la suite, c'est encore une fois d'équiper les collaborateurs, les laisser s'équiper. Puisqu'on a la possibilité de le faire aujourd'hui, c'est mettre à la disposition en fait, de tous les collaborateurs des plateformes de self-AI avec en amont une formation et moi je pense une certification. Parce qu'on veut un niveau minimum, il faut un niveau minimum. Sinon, ce temps passé à vérifier se fera après et on va perdre du temps. Tout dernier mot, Wafa ? C'est juste par rapport à ce que je viens d'entendre. Sur la question de la formation, effectivement, c'est extrêmement important. Mais pour l'adoption, l'autre point, c'est de proposer des solutions qui ne vont pas devenir vite obsolètes. Parce que c'est une technologie qui va tellement vite. Oui. Si on a des solutions qui n'arrivent pas à suivre la vitesse de l'évolution des outils qui sont standards sur le marché, qu'on utilise à titre personnel, on va se retrouver avec des outils qui ne sont pas du tout adoptés et donc des usagers qui sont désengagés. Donc c'est hyper important de choisir des solutions qui permettent de suivre cette cadence et c'est une de nos promesses qui nous permettent chez Prisma AI de garantir l'adoption accélérée au sein des entreprises. Wafa Mal, merci beaucoup, directrice générale donc de Prisma AI. Merci à Stéphane Roder, président de AI Builders, et Frédéric Simotel. On te retrouve très vite. Oui, on te retrouve. Bien sûr, dans Tech & Co. Good Morning Business.